Bonjour, je m'appelle Léa. Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Chloé, qui s'intitule comme suit. Au dîner, maman a dit, tu as un mois pour trouver un nouvel endroit. Nous avons vendu la maison. Tu es dehors. Ils sont partis, me laissant seul. 6 mois plus tard, maman a envoyé un texto, pourquoi es-tu encore là? J'ai ri. Il n'avait aucune idée de qui avait acheté la maison. Bon, allons-y. Je m'appelle Chloé et j'ai 25 ans. Je travaille comme programmeuse, ce qui semble cool pour la plupart des gens, mais honnêtement, c'est juste moi, assise devant un ordinateur toute la journée à écrire du code. Ce mardi soir-là, je me suis traîné jusqu'à la maison après une autre longue journée à déboguer le bazar de quelqu'un d'autre. Ma tête me battait, et tout ce que je voulais, c'était manger quelque chose et m'effondrer sur mon lit. J'ai à peine franchi la porte d'entrée avant de me diriger directement vers la salle de bain pour me laver les mains. La maison sentait le bœuf bourguignon de maman, ce qui était en fait une assez bonne nouvelle, car je mourais de faim. Je suis entré dans la salle à manger et me suis affalé sur ma chaise habituelle à table. Papa était déjà là avec mes 2 jeunes sœurs, Sophie, qui a 20 ans et est à l'université, et Élise, qui a 17 ans et est encore au lycée. J'allais me servir à manger quand maman s'est raclé la gorge de cette manière qui signifiait qu'elle avait quelque chose d'important à dire. Elle se tenait là, nous regardant tous avec cette étrange expression calme sur son visage, comme si elle s'apprêtait à annoncer la météo ou quelque chose du genre. J'ai un message important qui concerne tout le monde, dit-elle, la voix totalement neutre. Surtout toi, Chloé. J'ai regardé autour de la table et j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Papa ne mangeait pas non plus, il était juste assis là, les mains jointes. Sophie avait un petit sourire en coin, et Élise essayait de ne pas glousser. Ils savaient tous quelque chose que j'ignorais. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé, même si j'avais déjà une assez bonne idée de ce qui allait suivre. La bouche de maman s'était étirée en un faux sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous avons vendu la maison aujourd'hui. Nous déménageons demain. J'ai pris mon air le plus choqué, écarquillant les yeux et laissant tomber ma fourchette avec un petit cliquetis. Quoi? Quand avez-vous décidé ça? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Parce que nous ne t'emmenons pas avec nous, a dit maman, arborant toujours ce sourire froid. Papa est intervenu comme s'ils avaient répété toute la scène. Tu as exactement un mois pour trouver un nouvel endroit où vivre et déménager avant l'arrivée des nouveaux locataires. J'ai senti mon estomac se nouer, mais j'ai continué à jouer la comédie. Des nouveaux locataires? Qui a acheté la maison? Maman a haussé les épaules comme si de rien n'était. Une entreprise. Je ne connais pas les détails. C'est à ce moment-là qu'Élise n'a plus pu se retenir. Elle a éclaté de rire si fort qu'elle a failli tomber de sa chaise. Bientôt, ces nouvelles personnes vont venir te mettre à la rue avec ton stupide ordinateur. Tu vivras sous un pont. J'ai attendu que maman ou papa disent à Élise d'arrêter, mais ils sont restés assis là, souriant, pendant que mes 2 sœurs se moquaient de moi. C'était comme regarder un spectacle qu'ils attendaient tous avec impatience. Ce n'est pas drôle, ai-je dit doucement, en laissant ma voix trembler un peu. Papa s'est penché en arrière sur sa chaise. Les larmes ne t'aideront pas maintenant, Chloé. Tu aurais dû travailler plus dur pour gagner assez d'argent pour au moins un appartement en location. Je n'ai rien dit d'autre. Je suis restée assise là, à fixer mon assiette, pendant qu'ils finissaient leur dîner et parlaient de leur projet de déménagement comme si je n'étais même pas là. Quand tout le monde a eu fini de manger, j'ai marmonné quelque chose sur le fait d'être fatigué et je suis monté dans ma chambre. Dès que j'ai fermé ma porte, je me suis jeté le visage contre mon lit et j'ai enfoui ma tête dans mon oreiller. Non pas parce que je pleurais, mais parce que j'essayais si fort de ne pas éclater de rire que tout mon corps tremblait. S'ils m'entendaient rire, tout serait gâché. La vérité, c'est que j'étais au courant de la vente de la maison depuis 2 mois. Je le savais parce que c'était moi qui l'achetais. Bon, techniquement, c'était mon entreprise qui l'achetait, mais c'était la même chose. Mes parents n'avaient aucune idée que leur propre fille était elle, entreprise, à qui ils venaient de vendre leur maison. Mais pour comprendre pourquoi c'était si parfait, il faudrait savoir ce qu'avait été ma vie avec cette famille. Mes parents n'ont jamais caché le fait qu'ils aimaient Sophie et Élise plus que moi. Ce n'était pas comme s'ils me battaient ou quoi que ce soit. Ils me nourrissaient, me donnaient des vêtements, un toit sur la tête. Mais le favoritisme était évident dans tout ce qu'ils faisaient. Quand Sophie a eu 16 ans, ils lui ont organisé une énorme fête pour ses 16 ans avec tous ses amis et un disque jockey professionnel.
Quand j'ai eu 16 ans, 5 ans plus tôt, il m'avait acheté un gâteau au supermarché et m'avait dit « Joyeux anniversaire » en regardant la télévision. Sophie a eu une voiture neuve pour son 18e anniversaire. J'ai eu 20 € et une carte, félicitations pour ton diplôme. Chaque été, ils emmenaient Sophie et Élise en vacances à la plage ou pour rendre visite à de la famille. Je devais toujours rester à la maison parce qu'ils disaient que quelqu'un devait garder la maison. Noël était le pire. Ils empilaient les cadeaux sous le sapin pour mes sœurs alors que je recevais peut-être une ou deux choses, généralement des trucs pratiques comme des chaussettes ou des fournitures scolaires. Quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à travailler après l'école dans une épicerie locale parce que je voulais mon propre argent. J'en avais marre de devoir tout demander et de me faire dire non la plupart du temps. Avec mes premiers salaires, je me suis acheté un ordinateur portable d'occasion dans un magasin de dépôt-vente. À l'école, j'avais suivi un cours de programmation gratuit, et j'étais plutôt doué pour ça. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme de fin de lycée, j'avais appris assez de programmation par moi-même pour savoir que je voulais en faire ma carrière. J'ai postulé dans plusieurs universités, et j'ai été accepté partout où j'ai postulé. Les grandes écoles privées coûteuses m'ont offert des bourses partielles, mais j'ai obtenu une bourse complète pour l'université publique locale. Quand j'ai dit à mes parents au dîner que j'avais été accepté à l'université, ils ont semblé heureux pendant environ 2 secondes. Puis j'ai mentionné que j'avais besoin d'argent pour les écoles qui ne m'avaient pas accordé de bourse complète. « Nous ne paierons pas pour tes études », a dit papa sans même lever les yeux de son assiette. Nous économisons cet argent pour l'éducation de Sophie et Élise. Je m'attendais à cette réponse, alors j'ai juste hoché la tête et dit que j'irais à l'université publique. C'était un bon programme de toute façon, et gratuit, c'était gratuit. Pendant mes études, j'ai continué à travailler à temps partiel et à vivre à la maison. Dans ma 2e année, j'ai rencontré ce gars, Léo, dans mon cours de programmation. Nous avons commencé à travailler sur des projets ensemble, développant de petits programmes et des applications que nous pouvions réellement vendre. Nous partagions l'argent 50-50, et je gagnais plus que je n'avais jamais gagné auparavant. Le plus étrange, c'est que je gagnais plus d'argent que mon père, qui travaillait dans un magasin de bricolage. Mais je n'ai jamais rien dit de tout ça à ma famille. J'ai juste continué à porter les mêmes vieux vêtements, à conduire la même voiture déglinguée, et à faire comme si j'avais du mal à joindre les deux bouts. Pendant toutes mes études, j'étais pratiquement invisible dans ma propre maison. Mes parents emmenaient Sophie et Élise en vacances en famille sur la Côte d'Azur ou en Corse, postant des photos sur Facebook d'eux s'amusant dans les parcs à thème et sur les plages. Je restais toujours à la maison, soi-disant pour garder la maison, mais en réalité parce qu'ils ne voulaient tout simplement pas de moi là-bas. Mes anniversaires étaient le pire. Chaque année, Sophie et Élise avaient droit à de grandes célébrations avec des amis, des décorations et des cadeaux coûteux. Quand mon anniversaire arrivait, je me réveillais et personne ne le mentionnait même. Le soir, j'allais m'acheter un petit gâteau au supermarché, et c'est seulement à ce moment-là qu'ils s'en souvenaient et marmonnaient « Oh, oui, joyeux anniversaire ». Pendant 4 ans, ce fut ma vie. J'allais en cours, je rentrais à la maison, je travaillais sur des projets de programmation avec Léo dans ma chambre, et je faisais semblant de m'en sortir financièrement. La vérité, c'est que Léo et moi gagnons bien notre vie en vendant nos logiciels à de petites entreprises. Nous créons des systèmes de gestion des stocks, des programmes de comptabilité simples, ce genre de choses. Rien d'extraordinaire, mais ça fonctionnait et les gens nous payaient bien pour ça. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire à 22 ans, aucun membre de ma famille n'est venu à la cérémonie. Sophie avait un tournoi de volley-ball ce jour-là et mes parents ont dit que c'était plus important. La famille de Léo m'a invité à m'asseoir avec eux, ce qui était gentil, mais ça m'a quand même fait mal que mes propres parents n'aient pas pris la peine de venir. Quelques jours après la remise des diplômes, maman m'a coincé dans la cuisine. Maintenant que tu as fini tes études, tu dois commencer à payer un loyer. 750 € par mois à partir de la semaine prochaine. J'ai juste hoché la tête et dit, d'accord. 750 €, c'était en fait moins que ce que je paierais pour un appartement, et je gagnais bien plus que ça de toute façon, mais ils n'avaient pas besoin de le savoir. Aussi, a ajouté maman, tu dois commencer à acheter tes propres provisions. On ne dirige pas une œuvre de charité ici. Bien sûr, pas de problème, ai-je dit. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Léo et moi avions travaillé sur quelque chose de grand pendant notre dernière année d'université. Nous avions pris toutes nos économies et lancé notre propre entreprise de développement de logiciels. Nous avons loué un minuscule bureau bon marché qui n'était en fait que 2 bureaux et un éclairage terrible,
mais il y avait une bonne connexion Internet, ce qui était tout ce dont nous avions besoin. Nous avons vécu de nouilles instantanées et de boissons énergisantes pendant des mois, réinvestissant chaque euro que nous gagnions dans l'entreprise. La petite amie de Léo pensait que nous étions fous, et ma famille supposait simplement que j'étais fauché parce que je continuais à porter les mêmes vieux vêtements et à conduire ma vieille Renault Clio déglinguée. Puis, quand j'ai eu 24 ans, tout a changé. Nous avions passé près de 2 ans à développer un programme très complexe pour la gestion des chaînes d'approvisionnement. C'était bien plus avancé que tout ce que nous avions fait auparavant. Nous étions épuisés, fauchés, et honnêtement, pas sûrs que cela fonctionnerait même dans le monde réel. Mais ensuite, une énorme entreprise de logistique a entendu parler de notre programme par le bouche à oreille. Ils l'ont testé, l'ont adoré et nous ont proposé de nous le racheter. Quand ils nous ont annoncé le prix, j'ai littéralement cru que Léo plaisantait. 2,1 millions d'euros, a-t-il dit, en fixant l'écran de son ordinateur portable. Ils veulent nous payer 2,1 millions d'euros. Je lui ai fait me montrer l'email 3 fois avant de le croire. Nous étions passés de manger des nouilles tous les jours à devenir millionnaires du jour au lendemain. Bon, à partager entre nous deux, mais c'était quand même plus d'argent que je n'avais jamais imaginé en avoir. La partie folle, c'est ce qui s'est passé après. Le mot s'est répandu dans l'industrie que nous avions créé quelque chose de spécial, et soudain, toutes les entreprises de logiciels voulaient travailler avec nous. Nous avons commencé à recevoir des offres pour des projets de développement personnalisé qui payaient plus que ce que mon père gagnait en un an. Au moment où mes parents ont décidé de vendre la maison, j'avais plus de 2,7 millions d'euros sur divers comptes. Mais je continuais à conduire la même vieille voiture, à porter les mêmes vêtements et à vivre dans ma chambre d'enfant tout en leur payant 750 euros de loyer par mois. Le plus drôle, c'est comment j'ai appris la vente de la maison. 2 mois avant cette conversation au dîner, je cherchais en fait un endroit à acheter. Je me suis dit qu'il était enfin temps de déménager et d'avoir mon propre espace. Je parcourais les sites immobiliers quand je suis tombé sur une annonce familière. C'était notre maison. Mes parents l'avaient mise sur le marché sans me dire un seul mot. L'annonce montrait des photos de chaque pièce, y compris la mienne, avec toutes mes affaires encore dedans. Ils essayaient littéralement de vendre la maison sous mon nez pendant que j'y vivais encore. Au début, j'ai été blessé. Puis je me suis mis en colère. Mais ensuite, j'ai eu une idée si parfaite que je ne pouvais pas croire que je n'y avais pas pensé plus tôt. J'ai appelé Léo et je lui ai raconté ce qui se passait. Je vais l'acheter, ai-je dit, par le biais de notre entreprise. Ils ne sauront jamais que c'est moi. Léo est resté silencieux pendant 1 minute. C'est soit brillant, soit complètement fou. Probablement les deux. J'ai donc engagé un agent immobilier et je lui ai fait négocier l'achat au nom de notre société de logiciels. Mes parents pensaient qu'ils avaient affaire à une entreprise quelconque qui voulait acheter leur maison comme un investissement immobilier. Ils n'avaient aucune idée que leur propre fille était l'acheteuse. L'ensemble du processus a duré environ 6 semaines. Pendant ce temps, mes parents couraient partout, faisant des plans de déménagement et cherchant un nouvel endroit où vivre. Sophie était excitée à l'idée de se rapprocher de son université. Et Élise était ravie d'avoir une plus grande chambre dans la nouvelle maison qu'ils trouveraient. Et pendant tout ce temps, je restais assise à la table du dîner, les écoutant parler de leurs projets, hochant la tête et faisant semblant de n'avoir aucune idée de ce qui allait m'arriver. À l'intérieur, je mourais d'envie de rire, mais je me suis contenu. La veille de la signature, j'étais dans ma chambre à travailler sur un nouveau projet quand j'ai entendu maman et papa parler dans le couloir. Je me sens presque mal de ne pas l'avoir dit à Chloé plus tôt, a dit maman. Elle va être tellement choquée. Elle s'en sortira, a répondu papa. Peut-être que cela la motivera à faire enfin quelque chose de sa vie. J'ai dû mordre mon oreiller pour ne pas éclater de rire. Si seulement ils savaient que leur fille soi-disant inutile était sur le point de devenir leur propriétaire. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son d'un camion qui grondait dehors. J'ai regardé par la fenêtre de ma chambre et j'ai vu mes parents charger des valises dans leur voiture pendant que des déménageurs sortaient des boîtes et des meubles de la maison. Ils avaient tout emballé sauf les affaires dans ma chambre et les appareils de cuisine de base. Je me suis habillé et je suis descendu pour trouver maman debout dans le salon maintenant vide, cochant quelque chose sur une liste. Elle a levé les yeux quand elle m'a vu et a affiché à nouveau ce faux sourire mielleux. Eh bien, Chloé, ça y est. Nous partons maintenant. Elle s'est approchée et s'est tenue juste en face de moi. Tu as exactement 1 mois avant que les nouveaux propriétaires n'arrivent. Je te suggère de commencer à chercher un appartement aujourd'hui.
J'ai fait en sorte que mon visage ait l'air aussi triste et inquiet que possible. Sophie est passée en portant son dernier sac, et elle n'a pas pu résister à lancer une dernière pique. Bonne chance pour trouver un endroit que tu peux réellement te permettre avec ton salaire. Peut-être que tu peux trouver une belle boîte en carton quelque part. Élise a gloussé. Ou elle pourrait vivre dans sa voiture. Oh, attends. Cette épave ne démarrera probablement même pas la moitié du temps. Papa est entré de l'extérieur et a regardé la pièce vide. Les déménageurs ont terminé. Allons-y, et c'est comme ça qu'ils sont partis. Je suis resté à la fenêtre de devant et je les ai regardés s'éloigner en voiture, aucun d'entre eux ne se retournant vers la maison ou vers moi. Les déménageurs ont fini de charger leur camion et sont partis aussi. Dès qu'ils ont tous été partis, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Léo. Ils sont partis, ai-je dit quand il a décroché. Apporte de la bière et de la pizza. On fête ça. Léo est arrivé 1 heure plus tard avec une caisse de bière et 2 grandes pizzas. Nous nous sommes assis par terre dans le salon vide, mangeant de la pizza directement de la boîte et buvant de la bière en plein milieu de la journée. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies vraiment fait ça, a dit Léo en secouant la tête. Tes propres parents t'ont vendu leur maison et ne le savent même pas, le meilleur, c'est qu'ils pensent qu'une entreprise quelconque va me mettre dehors dans un mois, ai-je dit en prenant une longue gorgée de bière. Ils n'ont aucune idée que je suis la propriétaire maintenant. Tu es absolument redoutable, a dit Léo, mais il souriait. Rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton mauvais côté. Nous avons passé l'après-midi à planifier ce que je voulais faire de la maison. La vérité, c'est que je ne voulais pas changer grand-chose. J'aimais la maison telle qu'elle était, mais j'avais vraiment besoin d'acheter des meubles et de me débarrasser de ce sentiment de vide. Le lendemain, je suis allé faire du shopping pour la première fois de ma vie sans me soucier de l'argent. J'ai acheté un immense canapé d'angle, une télévision à grand écran, une vraie salle à manger et tous les nouveaux appareils pour la cuisine. J'ai même pris une de ces machines à café sophistiquées qui font de l'expresso. Pendant les 6 mois suivants, je me suis installé dans ma nouvelle vie de propriétaire. J'ai continué à travailler avec Léo, développant de nouveaux logiciels et gagnant plus d'argent que jamais. Nous étions devenus si occupés que nous avions dû embaucher 2 autres programmeurs et déménager dans un bureau plus grand. Le meilleur, c'était le silence de ma famille. Plus de critiques, plus le fait d'être ignoré au dîner, plus de voir mes sœurs tout obtenir pendant que je n'avais rien. J'étais enfin libéré de tout ça. Quand mon 26e anniversaire est arrivé, j'ai décidé de m'organiser une vraie fête pour la première fois. Pas un grand truc. Juste Léo et sa petite amie et quelques autres amis du travail. Nous avons commandé beaucoup trop de nourriture, joué à des jeux et vraiment fait la fête. C'était le premier anniversaire que j'appréciais depuis des années. Bien sûr, mes parents et mes sœurs n'ont ni appelé ni envoyé de messages. Mais honnêtement, je ne m'y attendais pas. Ils ne s'étaient jamais souvenus de mon anniversaire auparavant, alors pourquoi commencerait-il maintenant? J'étais au travail environ 1 semaine plus tard quand mon téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre en voyant que c'était maman, mais la curiosité l'a emporté. Allô, ai-je dit, en essayant de paraître neutre. Chloé, qu'est-ce qui se passe? La voix de maman était vive et en colère. Madame Dubois, la voisine, m'a appelé hier. Elle a dit que tu vivais toujours dans notre ancienne maison. Elle a dit qu'elle t'avait vu apporter de nouveaux meubles et que ta voiture était toujours dans l'allée tous les soirs. Madame Dubois était la voisine la plus curieuse du quartier. Elle passait la plupart de ses journées à regarder par sa fenêtre et à suivre les affaires de tout le monde. J'aurais dû savoir qu'elle finirait par appeler mes parents. Oh, ça, ai-je dit en essayant de ne pas rire. Oui, je suis toujours là. Comment ça, tu es toujours là? Et les nouveaux propriétaires? Ils auraient dû emménager il y a des mois. Je n'ai plus pu me retenir. J'ai commencé à rire. Maman, je suis la nouvelle propriétaire. Mon entreprise a acheté la maison. Je t'ai acheté ma propre maison. Il y a eu un silence complet à l'autre bout du fil. Je pouvais pratiquement entendre le cerveau de maman essayer de traiter ce que je venais de lui dire. C'est impossible. Tu n'as pas ce genre d'argent. Tu n'es qu'une programmeuse qui gagne à peine de quoi payer un loyer. En fait, je suis millionnaire, maman. Je possède une entreprise de développement de logiciels. Un autre long silence. Puis maman a explosé. Tu te moques de moi, là? Tu nous as laissé te vendre la maison? Tu nous as laissé penser que tu allais être à la rue? Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais de l'argent?
Sa voix devenait de plus en plus aiguë et hystérique à chaque question. J'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Je ne vous l'ai pas dit parce que vous m'avez abandonné, ai-je dit calmement. Vous avez vendu la maison et vous m'avez laissé là comme un vieux meuble dont vous ne vouliez pas vous occuper. Vous avez très clairement montré que je ne faisais plus partie de votre famille. Donc, je ne vous dois aucune explication. Tu ne peux pas nous rayer de ta vie comme ça. Nous sommes ta famille. Non, vous ne l'êtes pas. Plus maintenant. Vous avez fait ce choix quand vous avez décidé que je ne valais pas la peine d'être emmené avec vous. J'ai fait une pause. Je dois retourner au travail maintenant. Ne m'appelle plus. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Mais je savais que ce n'était pas fini. Je savais qu'il reviendrait. Et bien sûr, ce samedi matin-là, j'ai entendu une voiture s'arrêter dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de mes parents avec tous les 4 qui en sortaient, papa, maman, Sophie et Élise, tous se dirigeant vers ce qu'ils savaient maintenant être ma porte d'entrée. J'ai ouvert la porte d'entrée et ils étaient tous là, debout sur mon porche, l'air mal à l'aise. C'était étrange de les voir là, comme s'ils étaient des étrangers en visite au lieu de personnes qui avaient vécu ici pendant des années. Entrez, ai-je dit en m'écartant. Ils sont entrés dans le salon, et j'ai regardé leur visage changer en voyant tous les nouveaux meubles. L'immense canapé d'angle, la télévision massive montée sur le mur, la table basse coûteuse, tout était haut de gamme. La bouche d'Élise est littéralement tombée, et Sophie regardait tout comme si elle n'en croyait pas ses yeux. Bon sang, a marmonné papa à voix basse. Ce truc a dû coûter une fortune. Maman regardait autour d'elle avec une expression de quelqu'un qui essaie de résoudre une énigme. Chloé, j'ai besoin que tu m'expliques ça. D'où as-tu tiré exactement l'argent pour acheter tout ça et pour acheter cette maison? J'ai haussé les épaules et me suis assise sur mon nouveau canapé. Je te l'ai dit au téléphone. Je possède une entreprise de développement de logiciels. Je gagne bien ma vie depuis un certain temps maintenant. Combien d'argent? A demandé Sophie. Elle fixait toujours la télévision. Assez, ai-je dit. En fait, je vaux plus de 2,7 millions d'euros maintenant. Ils sont tous devenus complètement pâles. Maman a même attrapé le dossier d'une chaise pour se stabiliser, et le visage de papa est devenu blanc comme un linge. Plus de 2,7 millions, a chuchoté maman. Ce n'est pas possible. Très possible. Léo et moi avons lancé l'entreprise pendant nos études. Nous avons vendu notre premier programme majeur pour plus de 2 millions d'euros, et ça n'a fait que grandir depuis. Élise s'est soudain mise à crier. Si tu as autant d'argent, tu dois nous aider. J'ai besoin d'un nouveau téléphone, et maman a dit que je ne pouvais pas en avoir un. Et je veux une voiture aussi. Élise, calme-toi, a dit papa, mais il n'avait pas l'air de le penser vraiment. Il me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, comme s'il me voyait pour la première fois. Maman a finalement retrouvé sa voix. Chloé, nous devons parler sérieusement. Nous avons eu quelques difficultés financières ces derniers temps. La nouvelle maison est plus chère que prévu, et les frais de scolarité de Sophie sont dus le mois prochain. Nous n'avons pas assez pour les couvrir. Elle a fait une pause, s'attendant probablement à ce que j'intervienne et propose mon aide. Comme je ne disais rien, elle a continué. Nous avons besoin que tu nous donnes de l'argent. C'est la chose à faire. Nous sommes ta famille. Je les ai regardés un par un, assis là dans mon salon, dans la maison qu'ils avaient vendue et où ils m'avaient abandonné, en train de me demander de l'argent. L'ironie était presque trop forte. Laissez-moi voir si j'ai bien compris, ai-je dit lentement. Vous avez vendu cette maison et vous m'avez laissé ici comme si j'étais juste un autre meuble que vous ne vouliez pas emporter. Vous m'avez dit que j'avais un mois pour partir avant que les nouveaux propriétaires ne me mettent à la rue. Vous avez ri quand Élise a dit que je vivrais sous un pont. Et maintenant, vous voulez que je vous donne de l'argent? Nous ne savions pas que tu avais de l'argent à l'époque, a dit maman. Si nous avions su. Si vous aviez su quoi? Vous m'auriez emmené avec vous? Vous m'auriez mieux traité? Vous auriez vraiment agi comme si j'étais votre fille? Je me suis levé. Je ne pense pas. Vous auriez juste pris mon argent et continué à me traiter comme une moins que rien. Ce n'est pas vrai, a dit papa. Mais il n'avait pas l'air convaincant, même pour lui-même. Vraiment? Parce que ces 10 dernières années, vous avez clairement montré que Sophie et Élise étaient les plus importantes, et que je ne faisais que prendre de la place. Vous les avez emmenés en vacances et m'avez laissé à la maison.
Vous avez célébré leurs anniversaires et ignoré les miens. Vous avez payé pour leurs activités et m'avez dit de trouver un travail si je voulais quelque chose. Sophie a finalement pris la parole. On ne le pensait pas comme ça. J'ai ri. Si, vous le pensiez. Et vous savez quoi? Ça n'a plus d'importance maintenant, parce que quand vous m'avez laissé seul ici, vous avez clairement montré que je ne faisais pas partie de cette famille. Donc, je ne vous dois rien. Les yeux de maman ont commencé à se remplir de larmes. Chloé, s'il te plaît. Nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours ta famille. Nous t'aimons. Vos larmes ne signifient rien pour moi, ai-je dit froidement. Vous auriez dû y penser avant de décider que je ne valais pas la peine d'être emmené avec vous. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Je pense que vous devriez partir maintenant. Chloé, attends, a dit papa en se levant. On peut arranger ça. On peut être une vraie famille maintenant. Non, on ne peut pas. Vous avez eu 25 ans pour être une vraie famille, et vous avez choisi de ne pas l'être. C'est trop l'être maintenant. Un par un, ils sont sortis de la maison. Maman a été la dernière à partir, et elle s'est retournée sur le pas de la porte. Ce n'est pas fini, Chloé. On ne t'abandonnera pas, si, c'est fini. Et si vous continuez à me harceler, j'obtiendrai une ordonnance restrictive. J'ai fermé la porte et les verrouillé derrière eux. Pendant les semaines qui ont suivi, ils ont appelé et envoyé des textos constamment. Papa a laissé des messages vocaux disant qu'il était désolé et qu'il voulait arranger les choses. Sophie a envoyé de longs messages textes sur le fait que je lui manquais et qu'elle voulait que nous soyons de nouveau des sœurs. Élise n'arrêtait pas de demander de l'argent pour différentes choses. J'ai tout ignoré. Finalement, ils se sont à nouveau présentés chez moi. Cette fois, je n'ai même pas ouvert la porte. J'ai juste crié à travers la porte que s'ils ne partaient pas immédiatement, j'appelais la police et je déposais une demande d'ordonnance restrictive. Ils ont finalement compris le message et ont cessé de me déranger. C'était il y a 6 mois. Depuis lors, je vis ma vie exactement comme je le veux. Léo et moi avons encore développé l'entreprise, et nous gagnons plus d'argent que jamais. Je me suis acheté une nouvelle voiture, j'ai pris des vacances en Asie du Sud-Est, et je pense à acheter une maison sur la Côte d'Azur. Il y a quelques jours, ma tante Sylvie est venue me rendre visite. C'est la sœur de maman, et elle a toujours été la conciliatrice de la famille. Chloé, ma chérie, je pense que tu devrais envisager de pardonner à tes parents, a-t-elle dit autour d'un café. Ils savent qu'ils ont fait des erreurs, et ils veulent vraiment arranger les choses avec toi. J'ai secoué la tête. Je ne veux plus les voir, tante Sylvie. J'en ai fini avec tout ça. Mais c'est ta famille. Non, ils ne le sont pas. Ils ont cessé d'être ma famille quand ils ont décidé que je ne valais pas la peine d'être gardé. Tante Sylvie avait l'air triste, mais elle n'a plus insisté. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras et a dit « Je comprends pourquoi tu ressens ça. J'espère juste qu'un jour tu pourras trouver la paix avec ça. » J'ai déjà trouvé la paix. J'ai une entreprise prospère, ma propre maison, et des amis qui se soucient vraiment de moi. Je n'ai pas besoin de gens dans ma vie qui ne me veulent dans les parages que lorsque je peux faire quelque chose pour eux. Parfois, je pense à ce qui se serait passé si je leur avais parlé de ma réussite depuis le début. M'auraient-ils mieux traité? M'auraient-ils incluse dans leurs activités familiales et leurs vacances? Probablement. Mais cela aurait été faux, tout comme leurs larmes quand ils m'ont supplié de leur donner de l'argent. Ils auraient été gentils avec moi à cause de ce que je pouvais leur donner, pas parce qu'ils m'aimaient vraiment. La vérité, c'est qu'acheter cette maison a été la meilleure chose que j'ai jamais faite. Pas seulement parce que j'ai un bel endroit où vivre, mais parce que cela m'a montré exactement qui était vraiment ma famille. Et cela m'a montré que je suis assez forte pour me défendre et construire ma propre vie.